Chers amis, il y a donc, comme Bertrand le rappelait tout à l'heure au début de notre célébration, il y a un peu plus de 60 ans, le 21 novembre 1964, était promulguée par le pape Paul VI la constitution dogmatique Lumen Gentium, fruit de la réflexion des pères conciliaires sur l'Église. Et le numéro 29 de cette constitution proposait le rétablissement du diaconat, un ministère qui avait existé dans l'Église des premiers siècles et dont les pères de Vatican II voulaient promouvoir à nouveau, en définissant ainsi l'objectif de ce ministère, servir le peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie, de la parole et de la charité, en communion avec l'évêque et son presbytérium. Mais ce qu'avaient en vue les pères conciliaires, à savoir un soutien ministériel aux jeunes églises, notamment en Afrique et en Asie, ne se réalisa pas. Et ce sont plutôt les églises de vieille chrétienté en Europe et en Amérique, tout particulièrement, qui ont peu à peu déployé ce nouveau ministère ordonné. L'Esprit Saint est toujours surprenant, et comme le disait jadis Charles de Foucault à son ami Gabriel Tourde, on travaille souvent pour autre chose qu'on ne croit. Ce que les pères voulaient et avaient en vue, ce n'est pas du tout ça que l'Esprit Saint a fait. On travaille souvent pour autre chose qu'on ne croit. Mais c'est vrai dans toutes nos vies, ça. C'est vrai dans toutes nos vies. Le Seigneur demande juste notre disponibilité. Et parfois, on ne sait même pas pourquoi. On a une idée, mais ce n'est pas forcément celle de Dieu. 60 ans. C'est déjà beaucoup, mais nous le sentons bien, ce n'est qu'un début. Nous avons besoin de donner un nouveau souffle à cette vocation si belle, si nécessaire et si particulière. Car votre ministère n'est pas toujours facile à comprendre, si j'en juge du moins par mon expérience à Marseille. Peut-être qu'ailleurs, on comprend plus vite. En effet, on est souvent tenté de comparer votre ministère. Et soit on le compare à la mission du prêtre en relevant ce que vous faites de moins, soit on essaie de le comparer à la mission d'un laïc en cherchant ce que vous faites de plus. Et dans les deux cas, on reste un peu court. On reste un peu court. Or, parce que c'est essentiellement au ministère de l'évêque que vous êtes directement liés. Et ce n'est qu'en relation avec le ministère épiscopal de communion que le vôtre prend sens. À la fois comme un salutaire grain de sable qui rappelle à temps et à contre-temps que la communion est encore imparfaite tant que les pauvres ou les plus éloignés n'ont pas été rejoints, mais aussi comme un savoureux grain de sel qui encourage l'Assemblée à reconnaître la présence et l'action vivifiante de l'Esprit Saint dans le monde, cet Esprit qui appelle les témoins du Fils à le rejoindre pour la mission. C'est la raison pour laquelle, à bien y réfléchir, votre ministère est central pour la mission de l'Église. Il aide à réaliser ce que saint Irénée disait, c'est-à-dire le Père travaille avec ses deux mains, la main de l'Esprit et la main du Fils. Il faut des disciples du Fils qui témoignent de lui, et il faut que ces disciples apprennent à coopérer avec l'Esprit Saint pour que la mission de l'Église se réalise pleinement. Et votre ministère est donc central dans la vie de l'Église. Et paradoxalement, ce qui fait que votre ministère est central, c'est qu'il décentre l'Église d'elle-même. Alors que par vocation, vous devez vous rendre proche de ceux qui sont le plus loin des réseaux ecclésiaux, et là, j'imagine que vous avez chacun une expérience particulièrement forte à raconter, que ce soit pour les marins, je dis ça parce que je vois la marine à Marseille, ou que ce soit pour les gens du voyage, je dis ça parce que tout à l'heure j'en ai vu un aussi d'entre vous qui travaille avec eux, ou toutes sortes de gens qui sont, disons, plus ou moins loin des réseaux ecclésiaux,
ou qui sont à cause des conditions de leur vie, pour qui c'est plus difficile d'appartenir à une communauté quand on est loin de chez soi. Et vous êtes proche d'eux. Et par vocation, donc, vous êtes proche d'eux, et dans la liturgie diocésaine, vous êtes placé au plus près de l'évêque, juste à côté de sa cathèdre. Non pas pour démontrer votre savoir-faire liturgique, j'ai vu. C'est pas ça qui doit caractériser en premier. Heureusement. Heureusement. Donc non pas pour démontrer votre savoir-faire liturgique, mais plutôt pour signifier la prédilection du Seigneur pour ses enfants les plus fragiles, ceux que la société éloigne et que la miséricorde de Dieu va chercher en premier. Vous êtes comme ceux qui portent le paralytique et qui, bravant tous les interdits, viennent le placer aux premières loges, tout près de Jésus. C'est là toute la dignité et parfois tout l'inconfort de votre ministère qui enrichit grandement la vie diocésaine et stimule sur le chemin de la sainteté non seulement tous les baptisés, mais aussi tous les autres ministres ordonnés, prêtres ou évêques, leur rappelant que la dimension diaconale reste à jamais au fondement de leur vocation. Ce fondement de votre vocation, de notre vocation, les textes de la liturgie d'aujourd'hui nous permettent de l'éclairer un peu. Vous avez entendu comme moi d'abord le livre de la Genèse. Et dans ce livre de la Genèse, on comprend que le salut n'est pas dans l'uniformité. Saint Paul avait dit à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et il y a un lien étroit entre votre ministère, qui consiste à aller et venir du centre à la périphérie, de la périphérie au centre, quand à la fin on ne sait plus qu'est-ce qui est au centre et qu'est-ce qui est à la périphérie, et ces mots eux-mêmes perdent leur pertinence. Il y a un lien très étroit entre votre ministère et le dessein salvifique de Dieu pour toute l'humanité. Avec le livre de la Genèse, là, à Babel, on apprend que le dessein de Dieu, que le salut n'est pas dans l'uniformité. Or, l'uniformité est une tentation récurrente dans l'histoire des hommes. Lorsque des dictateurs en tout genre veulent mettre tout le monde au pas de leur puissance. Et par les temps qui courent aujourd'hui, nous savons combien cela est d'actualité. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui sont en danger de mort parce que quelqu'un à Washington a décidé de supprimer toute aide internationale. Combien de gens dans les hôpitaux, dans des lieux de difficulté, sont maintenant en grand danger, simplement parce que quelqu'un, du haut de sa puissance et du haut de son argent, en a décidé ainsi. La tentation de l'uniformité nous guette à chaque époque. Dieu, qui se méfie des dictateurs, parce qu'il sait combien son peuple en a payé le prix, et lui-même, Dieu qui se méfie des dictateurs, préfère embrouiller tout ça. Parfois, peut-être faut-il que les diacres aient aussi le courage d'embrouiller les choses quand il semble que ça risque d'aller à l'encontre du projet de Dieu. N'hésitez pas à embrouiller. Et Dieu préfère ainsi disperser, plutôt que laisser ceux qui dirigent tenter d'uniformiser ceux qui leur sont soumis. Ce danger est fort encore aujourd'hui, non seulement dans la vie et dans la situation géopolitique de notre monde, mais aussi dans la façon dont, par exemple, avec des algorithmes ou avec toutes sortes d'autres moyens, on essaie subtilement d'uniformiser. Car Dieu, nous a dit le psalmiste dans le psaume qui nous a été lu tout à l'heure, car Dieu observe tous les habitants de la terre, mais il est aussi celui qui forme le cœur de chacun. C'est ce qu'a dit le psalmiste.
Dieu préfère la singularité, le cœur de chacun à l'uniformité. Chaque visage qu'il a créé est unique, comme le faisait jadis remarquer un grand penseur juif, Moses Mendelssohn, qui se méfiait de l'effet pervers des révolutions quand elles imposent des idéologies. Dieu regarde chacun dans la singularité de sa personnalité. C'est aussi un trait de votre ministère. Regardez chacun à hauteur de visage et non en fonction d'algorithme. En proposant de regarder donc chacun dans la singularité de la personnalité. Et c'est à chacun, comme le disait l'antienne de l'Évangile, qui nous a été lu tout à l'heure, que le Seigneur offre son amitié. Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. En proposant aux disciples et à la foule cette amitié, Jésus, on l'a entendu dans l'Évangile, ne cache pas à quel point elle est exigeante. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Quand un diacre entre dans l'Église, on peut voir derrière son visage toutes les épaules des gens, meurtris de quelque façon que ce soit, qu'il a aidés à porter leur croix. C'est les épaules des diacres qui, comme celle de Joseph d'Arimathie, témoignent des tourments du monde et de l'aide que l'on apporte. Le salut passe par le fait d'accepter de perdre sa vie à cause de Jésus et de l'Évangile. Ce dépouillement est nécessaire pour révéler à chacun le mystère qui est en lui. En tout homme, il y a cette part de mystère, à l'image et à la ressemblance de Dieu, cette parenté avec Dieu qui le fait frère de toute l'humanité. Alors le combat contre l'uniformité ouvre à la véritable unité, celle qui fait droit à l'unicité de chacun et établit entre tous l'exigence de la fraternité. Alors on regarde Babel autrement. Oui, il fallait bien disperser pour pouvoir un jour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Voilà la belle mission du diable aussi. Être là en leur nom, au nom de ceux qui ne sont pas encore là. Rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Notre ministère, chers frères diacres, est habité par cette préoccupation missionnelle, de laisser personne sur le bord du chemin, aller chercher le plus lointain, être ministre de la fraternité pour aider l'évêque dans son ministère de communion. Ce soir, au nom de mes frères évêques, ceux qui sont ici et ceux avec qui vous travaillez dans vos diocèses, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance envers vous-même, chers frères diacres, mais aussi envers vos épouses et envers vos enfants. Non pas épouse de diacre, mais épouse de mon mari qui est devenu diacre. Mais c'est autre chose. C'est autre chose. Je tiens à vous exprimer ma profonde reconnaissance. Pour marquer le coup, et je vous remercie, chers frères diacres de France. Nous sommes ici dans une basilique, qui est une des plus anciennes églises à Rome, Santa Maria di Trastevere, avec une communauté, vous l'avez entendu tout à l'heure, qui a à cœur de développer l'accueil, le soutien des personnes les plus pauvres ici et ailleurs. Merci donc à vous, à vos épouses, à vos enfants, que le Seigneur bénisse vos ministères et que la Vierge Marie, Santa Maria di Trastevere, protège l'élan missionnaire de vos cœurs. Notre estime à nous, évêques, car nous savons que vous êtes à la fois grain de sable et grain de sel, notre estime à nous, évêques, notre gratitude et notre prière vous accompagnent. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.